Ce matin, Père, nous voici encore devant toi. Nous avons choisi cette part qui ne sera jamais ôtée. Ce matin, nous venons dans ta présence. Père, entre les colonnes, nous avançons dans tes parvis. Nous voulons entrer dans ta présence. Oh Jésus, à qui rions-nous si ce n'est à toi? Tu as les paroles de la vie. Nous voici devant toi, Père. Ce matin est un jour merveilleux parce que nous savons que tu es là. Et ce matin, tu as encore renouvelé tes bontés. Porte élevée, vos linteaux, que le roi du gloire fasse son entrée. Seigneur, ce matin, nous n'allons pas te demander autre chose que d'entrer dans ta présence, d'y demeurer et d'y rester. Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Encore une fois, dans ces parvis, allons-y. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Qui est comme toi, Saint Israël. Une dernière fois dans tes parvis. Dans tes Parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je viens t'adorer dans ces lieux dorés. Je viens me restaurer. Te dire un mot, des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour déborde. Alléluia. Exprime-toi, vas-y. Exprime-toi, ne te retiens pas. Répands ton corps devant sa sainteté. Le roi de gloire a déjà fait son entrée, il est au milieu de nous. Répands ton corps devant lui. Si quelque chose te gêne, déplace-toi. S'il faut que tu te couches par terre, couche-toi par terre. S'il faut que tu t'agenouilles, fais-le. Tu n'es pas devant, tu es devant celui qui est le Saint de jour. Tu es devant le Dieu des âges. Dieu celui dont les 24 vieillards s'inclinent, disent Saint, 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 et l'Éternel des armées. Vas-y, répands ton cœur. Chuchote-lui un mot à tes oreilles, Chuchote-lui un mot. Dis-lui un mot. Il est là pour toi. Adore ton Dieu. Alléluia. 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 Merci, grand roi, merci. Exprime-toi. Le Seigneur, le Sauveur de mon âme, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te louer. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. Nous voulons voir ta face. Nous voulons voir ta face. Nous voulons voir ta face. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Seul tu es digne de régner en Nous sommes là pour toi. Accueillez le Seigneur. Accueillez le Seigneur. Sois loué en ce jour. Fais-toi le brillant du matin. Le bon berger. L'ancien de jour. L'ancien de jour. Tu renouvelles chaque chose. Chaque jour, chaque matin. Tu renouvelles tes bontés. Tu renouvelles tes bontés encore ce matin. Tu as renouvelé encore tes bontés.
chacun de nous. Tu as fait par ta présence chaque partie de notre vie. Tu as fait chaque recoin de notre vie qui a tout fait le mort. Seigneur, ressuscite ce qui était mort. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Le nom de Jésus fait enfanter la stérile. Le nom de Jésus. Oui, célébrons le nom de Jésus. Merci pour ce beau et merveilleux nom. Merci Seigneur. Merci pour ce beau nom. Le nom de Jésus. La richesse que tu nous as laissée, c'est bon nom. Merci Seigneur. Bénis ta parole dans notre cœur. Nourris nos âmes et nos esprits. Oui, Saint-Esprit, éclaire notre esprit. Rends-nous sensibles et malléables. Dispose nos cœurs et nos esprits à recevoir ta pensée. Seigneur, confirme ta parole. Oint cette assemblée réunie ce matin. Et oint ton serviteur. En tout et pour tout, nous te promettons de te rendre gloire. Merci. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? J'ai parlé d'acclamer Jésus. Jésus. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, il n'a pas changé. Gloire. Alléluia. Sois honoré. Merci. Que tout l'honneur et la gloire lui reviennent. Car si nous sommes là ce matin, c'est pour lui. Amen. Que tout l'honneur lui revienne. Pasteur, que Dieu te bénisse. Sens-toi à l'aise. Bienvenue dans notre tu es chez toi. matin. Que le Seigneur... Sois béni. Nous allons écouter la parole par lui. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Je suis vraiment ému de me retrouver au milieu de vous. Et j'ai l'obligation de me sentir à l'aise au milieu de vous. Même si le pasteur s'est réservé de tout dire par rapport à mes origines spirituelles. J'aimerais commencer d'abord par lui remercier le pasteur. Je vais nous inviter à lire avec moi la parole du Seigneur dans le livre de 1 Chronique 21. C'est quand même une bonne lecture que nous allons faire. 1 Chronique 21, à partir du premier verset. Nous allons aller jusqu'au verset 27e. « 1 Chronique 21. La Bible dit ceci. Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire
le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et au chef du peuple, allez-y, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan. Puis faites-moi un rapport, afin que je sache combien ils sont. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, mon Seigneur, le roi. Ne sont-ils pas tous tes serviteurs? Mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Celui-ci partit alors et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1,1 million hommes aptes au combat, et en Juda 470 000 hommes au combat. Il ne dénombra pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Verset 7e, cet homme déplut à Dieu, qui frappa Israël. David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. Verset 9e, l'Éternel adressa la parole à Gad, qui était le voyant de David. Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. Gad alla trouver David et lui annonça, voici ce que dit l'Éternel, tu dois accepter 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels le paix de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël et 70 000 hommes furent tués en Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. Il était en train de le faire lorsque l'Éternel regarda et il éprouva des regrets face à ses malheurs. Il dit à l'ange destructeur, cela suffit, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de battage d'Orna le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait entre la terre et le ciel, avec à la main son épée dégainée, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent le visage contre terre. David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, porte donc la main contre moi et contre ma famille. N'inflige pas de fléau à ton peuple. Verset 18e, l'ange de l'Éternel ordonna à Gad de parler à David afin qu'il monte à l'aire de battage d'Orna le Jébusien, pour y ériger un autel en l'honneur de l'Éternel. David monta donc à l'air, suivant la parole de Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Orna se retourna et vit l'ange et ses 4 fils qui étaient avec lui, se cachèrent. Il était en train de battre du blé. Lorsque David arriva près d'Orna, celui-ci regarda et l'aperçut. Il sortit alors de l'air et se prosternant devant David, le visage contre terre. David dit à Orna, cède-moi l'emplacement de ton aire de battage pour que je construise un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que les fléaux qui frappent le peuple soient arrêtés. Orna répondit à David, prends-les et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui plaira. Vois, je donne le bœuf pour l'holocauste, le char pour le bois, le blé pour l'offrande. Je donne le tout. Verset 24e. Mais le roi David dit à Orna, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient, et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. David donna 600 pièces d'or à Orna pour l'emplacement.
il construisit là un autel à l'honneur de l'Éternel. Il lui offrit des holocaustes, des sacrifices, de communion. Il fit appel à l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant descendre le feu du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Verset 27e, c'est sur ce verset que j'attire également votre attention. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans les fourreaux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Seigneur Dieu de gloire, ce moment t'appartient. Je prie, afin que tu me fasses grâce, que je sois un simple canal ce matin pour mon frère et pour ma soeur, pour tes brebis réunies en ces lieux venus ce matin, écouter ta parole. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette parole trouve une place particulière dans chaque cœur. Et je prie, Seigneur, que moi, je sois totalement effacé et que toi, tu apparaisses et que tu parles. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute pensée en ce moment soit rendue captive à l'obéissance de Christ. Parle-nous, Seigneur. J'ai pris pour thème ce matin l'impact spirituel du sacrifice et de l'offrande. L'impact spirituel du sacrifice et de l'offrande. Le texte que nous venons de lire est relaté dans deux livres différents, dans le livre des Chroniques que nous venons de lire dans 1 Chronique 21. Le même texte, nous le retrouvons dans 2 Samuel 24. Et l'introduction de ces deux textes diffère. Dans 1 Chronique 21, là où nous venons de lire, la Bible nous dit que Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Tandis que dans le livre de 2 Samuel 24, l'auteur du livre de Samuel, qui n'est que lui-même le prophète Samuel, lui donne la responsabilité de ce qui va arriver à Dieu. Au lieu de dire Satan, Samuel dit que c'est Dieu qui a influencé David. Alléluia. Et une question se pose sur ce point. Est-ce c'est Satan ou c'est Dieu? Parce que 2 Samuel, comme je viens de le dire, attribue l'action de David à l'initiative de Dieu. Mais dans 1 Chronique, on attribue cela à Satan. Mais la différence, si on essaie de bien analyser les deux textes de Samuel 24, même si on ne l'a pas lu, mais qui dit pratiquement la même chose, seulement au début du texte, que le point diffère. Mais lorsqu'on essaie de considérer ces deux textes, de bien les décortiquer, nous allons nous rendre compte d'une seule vérité, que la différence est simplement apparente. Parce que, quelque part, le diable, malgré sa ruse, malgré sa méchanceté, est une créature de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen et bien avec moi? Le diable est une créature de Dieu. Étant une créature de Dieu, dans un sens, Dieu peut se servir de lui afin d'accomplir son dessein. Que la Bible dise que c'est Dieu qui a incité David ou que c'est Satan qui a incité David, ces deux déclarations ne sont pas contradictoires parce que dans les deux déclarations, la main de Dieu, la providence de Dieu peut faire que Satan soit un instrument de Dieu afin d'accomplir la volonté du Seigneur. Est-ce que tu peux encore dire Amen avec moi? Je suis en train de dire ici que le Dieu que nous prions est plus grand que Satan. Le Dieu que nous prions, il peut se servir même de celui que nous appelons ennemi pour te faire du bien. Alléluia. Et l'histoire de Job est un modèle, est un exemple de ce que le Seigneur a fait pour accomplir son dessein dans la vie de son serviteur. Il a utilisé qui? Satan. Alléluia. Donc sur ce point déjà, on se met d'accord qu'il n'y a pas contradiction entre les deux textes. Donc Satan n'est ici que l'exécuteur du plan divin. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas contradiction entre les deux textes de 1 Chronique 21 et de 2 Samuel 24. Et là, l'autre question que je me suis posée en analysant les textes que nous venons de lire, qu'y a-t-il de mal à effectuer un dénombrement ou un recensement? Pourquoi le Seigneur va-t-il s'élever contre David, contre Israël, à cause de ces recensements? Les historiens nous disent ceci, que les recensements étaient une forme de recrutement dans l'histoire d'Israël
Nous retrouverons cela dans Nombre 1, le verset 2e, et dans Nombre 26, le verset 2. Et dans ces deux textes, Dieu lui-même avait ordonné que les recensements soient faits pour préparer la conquête du pays promis. Dans ces deux textes que je viens de donner, c'est Dieu qui a initié les dénombrements et il y avait un but pour lequel Dieu l'avait initié. C'était pour, n'est-ce pas, préparer le peuple d'Israël à l'assaut, n'est-ce pas, de la terre promise. Il y avait une raison, il y avait un but. Et plusieurs textes dans la loi de Moïse nous donnent les raisons ou le préalable qu'on devait respecter avant de faire les recensements. Or, dans le cas de David, dans le texte de 1 Chronique 21 que nous venons de lire, le pays est dans la paix. Ses frontières se sont élargies et la puissance était connue de tous. Il n'y avait aucune raison, il n'y avait pas besoin d'engager une telle démarche. Alléluia. David n'avait pas raison de demander qu'on fasse les recensements du peuple. Parce que le pays était dans la paix. Le pays n'était pas en guerre. Et plusieurs commentateurs essayent d'avancer des hypothèses pour expliquer la démarche de David. Parmi les hypothèses qui ont motivé David à engager une telle démarche ou une telle action, nous pouvons voir son orgueil personnel ou son ambition personnelle à réaliser qu'il avait maintenant la force incomparable par rapport peut-être aux autres peuples. Alléluia. Alléluia. Son orgueil personnel, son ambition personnelle pouvait être le mobile, pouvait être la raison. Voilà pourquoi l'un de ses serviteurs, Joab, qui trop souvent dans la Bible avait pas toujours un bon rôle. Mais dans cette histoire ici, Joab sera une personne réfléchie auprès de David. Il va donner un conseil à David, il va dire à David que ce que tu vas faire, ce que tu veux nous faire faire, va nous mettre sous le joug de la malédiction et de la colère du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Joab va donner le conseil à David. Mais tellement qu'il était rempli de lui-même en ce moment-là, David va fermer les conseils, fermer les oreilles. Il va refuser carrément d'écouter Joab. Et cette partie déjà de cette histoire m'amène à établir ou à tirer quelques leçons que j'aimerais partager avec nous. Qui dit Amen? La première leçon que j'établis, se basant de cette partie de cette histoire, est la suivante. Qu'il y a des décisions et des choix qu'une personne peut prendre, mais dont les conséquences affecteront un grand nombre de personnes, surtout si ces conséquences sont négatives. Alléluia. Il y a des décisions que tu peux prendre. Tu peux les prendre seul. Mais si les conséquences, trop souvent, sont négatives, d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui sont derrière toi vont en pâtir, vont payer les prix. Alléluia. Alléluia. Il y a des décisions que tu peux prendre en tant que père. Il y a des décisions que tu peux prendre en tant que chef d'entreprise. Il y a des décisions que tu peux prendre en tant que chef de département. Il y a des décisions que tu peux prendre par rapport à la position et au rang que tu occupes. Ces décisions ne se limitent pas, les conséquences des décisions ne se limitent pas seulement sur toi, mais aussi sur tous ceux qui sont autour de toi. Cela m'amène à nous exhorter, à examiner, à retourner avant de prendre une décision, à bien réfléchir, à bien délibérer avant de prendre une décision. Combien des enfants pleurent aujourd'hui à cause de certaines décisions que les parents ont prises, mais qui étaient de mauvaises décisions? Combien de gens souffrent aujourd'hui? Peut-être papa n'est plus là, maman n'est plus là. Mais on a donné une certaine orientation à la famille, et à cause de cette orientation, même si la personne qui avait pris la décision ou qui avait fait le choix n'est plus, ceux qui sont restés continuent de souffrir. J'aimerais prier avec toi. Lève ta main droite avec moi. Seigneur Jésus, répète avec moi, Seigneur Jésus, fais-moi grâce de réfléchir sur toutes mes décisions. Rends-moi responsable dans la prise de décisions dans ma vie. Éloigne de moi, Seigneur, toute forme d'orgueil. Éloigne de moi, Seigneur, toute forme d'égocentrisme. Mais aide-moi, Seigneur,
à penser aux autres que tu places autour de moi. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu placera toujours des gens autour de toi. D'une manière ou d'une autre, nous sommes liés. C'est-à-dire, nous avons une certaine influence sur les gens qui nous entourent. Et cela va certainement affecter quelqu'un lorsque une décision, une orientation que tu prends même te concernant toi-même. Ça peut causer des dégâts. Ça peut déstabiliser plusieurs. Alléluia. Je me rappellerai toujours dans les années 90, lorsque celui qui était considéré comme le modèle d'un évangéliste partout dans le monde, au nom de Jimmy Swaggart, lorsque le pire est arrivé dans sa vie, alors que ses prédications étaient diffusées partout dans le monde, lorsque le pire est arrivé dans sa vie, il est tombé dans le péché. Ça a causé du dégât dans la vie de plusieurs. Il y a un document qui passe au Canada, dans une chaîne chez nous, où un monsieur, et c'était un chrétien, il a appris seulement que Jimmy Swaggart était tombé. Il a pris une arme. Il est sorti, il a commencé à fusiller plusieurs personnes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. C'était un chrétien. Pour lui, c'était un modèle. On pouvait lui dire, tout le monde peut tomber, tout le monde peut abandonner avec le Seigneur, tout le monde peut pécher, mais pas Jimmy Swaggart. Quand la nouvelle a été bombardée dans les écrans, en Amérique à cette époque-là, il a reçu l'information, il a fait comme une dépression. Cet homme qui était chrétien a pris une arme, il a tué plusieurs. J'aimerais dire à quelqu'un cet avant-midi que tu as de l'influence. Je répète encore que tu as de l'influence. Quitte à toi de mesurer l'ampleur des dégâts que certaines décisions, que certains choix que tu peux faire, peuvent causer autour de toi. Qui dit Amen? L'autre leçon que j'établis toujours en partant de cette partie de cette histoire, c'est que nous ne devons pas placer notre confiance au confort matériel ou financier, ou même aux gens que le Seigneur peut mettre en dessous de nous ou autour de nous. Parce que trop souvent, le Seigneur, lorsqu'il agit dans nos vies, il nous accorde une certaine stabilité, comme dans le cas de David. Il était maintenant un grand roi, puis rien ne l'inquiétait, et cela va causer un grand dégât dans son comportement personnel. Alléluia. On peut voir l'autosuffisance de David parler dans ces textes. Il n'écoutait plus personne. Celui qui était l'ami de Dieu, à un certain moment, a commencé à s'appuyer sur les hommes, sur l'armement que le Seigneur lui a donné, sans qu'il puisse forcer quelque chose. Donc dans notre marche avec Dieu, j'insiste encore, nous devons toujours garder et focaliser notre confiance sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que trop souvent, lorsque nous traversons des moments fragiles, où on n'a rien, nous n'avons pas le choix que de regarder au Seigneur. Des fois, nous regardons au Seigneur, non pas parce que nous voulons forcément regarder et tourner nos regards vers le Seigneur, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais si tu as le choix, si tout est réussi, si tout marche bien dans ta vie, si tu as une femme, tu as des enfants, tu as un bon travail, tu as une grande maison, un compte bien garni en banque, vas-tu toujours compter sur le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Beaucoup pouvaient être avec nous ce matin ici, mais ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur leurs richesses, leurs affaires. Je dois faire les affaires. Mais avant ces affaires-là, dans la vie de ses frères X, peut-être il était toujours à l'église, demandant au Seigneur, Seigneur, donne-moi un travail. Dès que le Seigneur lui donne le travail, ce n'est plus le Seigneur qui passe avant, maintenant c'est le travail. Il s'appuie maintenant sur son travail. Lève ta main droite avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-moi Seigneur, même dans les moments d'abondance dans ma vie, même dans les moments d'élévation de ma vie, même dans les moments de confort, que mes yeux soient toujours tournés vers toi, que mes regards soient toujours tournés vers toi, que ma confiance soit toujours tournée vers toi, que je m'appuie totalement à toi. Attache-moi à toi, qu'il pleuve, qu'il neige, dans la sécheresse comme dans la richesse, que je dépende totalement de toi, dans le nom de Jésus. C'est ainsi que Paul pouvait faire cette déclaration. J'ai appris. Alléluia. J'ai appris.
Et le verbe même qui est utilisé, le mot grec qui est utilisé qui est traduit en français par apprendre, dans le sens étymologique, on devait même utiliser les verbes initiés. Donc ça veut dire quand Paul dit j'ai appris, d'après le sens original de texte en grec, il devait dire j'ai été initié. C'est-à-dire Dieu l'a initié à ne dépendre que de lui. Dans la richesse, dans la disette, dans la pauvreté, dans l'abondance. Alléluia. Nous avons besoin d'être initiés par le Seigneur. Que le Seigneur puisse forger nos cœurs. Que le Seigneur puisse tailler nos cœurs. Que le Seigneur puisse briser nos cœurs. Afin que même si je suis dans la richesse, mes yeux resteront tournés vers le Seigneur. Même si je manque, je resterai fidèle au Seigneur. Même si je n'ai pas le mariage, je peux quand même aller à l'église et prier le Seigneur. Même si je n'ai pas les papiers, je peux quand même aller un dimanche comme celui-ci et élever le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur puisse faire ce travail dans nos vies. Que le Seigneur travaille encore et encore. Remarquez que cette histoire se passe à une époque de la vie de David où il avait déjà fait plusieurs expériences avec Dieu. Donc on sous-entend que c'était un David mature. Il n'était pas dans ses débuts avec le Seigneur. Mais on devient, quelqu'un dit, plus on monte, plus on devient fragile et vulnérable. Si on tombe. Alléluia. Il était mature. C'était un David qui avait déjà fait plusieurs expériences avec Dieu. Mais un fait aussi déjà remarqué dans la vie, dans la marche avec Dieu, plus on marche avec Dieu, plus on a été longtemps dans la vie chrétienne, plus on peut commencer à tolérer certaines choses qu'auparavant, dans ses débuts, on ne faisait pas. Alléluia. Celui qui consultait toujours le Seigneur, celui qui demandait toujours au prophète qu'est-ce que Dieu a dit, un jour dans sa vie, il a refusé alors qu'il avait ses prophètes. Il n'avait pas besoin de prendre un rendez-vous auprès de Gad, qui était un de ses voyants. Il n'avait pas besoin de prendre un rendez-vous, parce que même à cette époque-là, nous disent les historiens, dans le palais royal, il y avait des prophètes. Donc il y avait possibilité de consulter le Seigneur pour savoir le point de vue de Dieu. C'est une chose que le roi allait faire, surtout que ça n'engageait pas seulement sa maison, mais aussi tout le royaume. Mais à ce moment-là, comme il se croyait maintenant, quelqu'un qui s'est habitué au Seigneur, et il va commettre la grosse bêtise. Sans consulter le Seigneur, il va prendre une grande décision. Alléluia. Alors qu'auparavant, c'était quelqu'un qui n'agissait pas comme ça. Je voudrais dire aux gens qui sont longtemps dans la vie chrétienne, que le nombre d'années que tu as fait avec le Seigneur ne garantit pas que tu obéiras toujours au Seigneur. L'obéissance ne dépend pas du nombre d'années que tu as fait avec le Seigneur. L'obéissance, c'est l'attitude que tu dois manifester maintenant, dans le présent. Alléluia. Alléluia. À chaque instant de ta vie, tu es appelé à être obéissant. Et le Dieu que tu as créé hier n'a pas changé aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu l'as créé, dans le passé, tu as réalisé que c'est un Dieu qui peut aussi se révéler comme un fait dévorant. Dans le présent, il demeure un fait dévorant. Alléluia. Et ce que j'ai remarqué avec le Seigneur, plus on avance avec le Seigneur, plus il y a certaines choses que le Seigneur supportait dans nos débuts, que le Seigneur ne pourra plus supporter à un certain niveau de la marche avec lui. Certaines choses auxquelles Dieu ne pouvait pas sanctionner dans le passé, mais à un certain niveau, à une certaine étape que tu peux atteindre dans la maturité chrétienne, Dieu va commencer à sanctionner. Même des bêtises qu'auparavant, au début de ta marche, Dieu pouvait laisser faire. Dieu pouvait laisser passer. Mais certaines choses, vu ton niveau de maturité, Dieu va commencer à sanctionner. Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qu'on donne beaucoup, qu'est-ce qu'on fera? On demandera beaucoup. Dieu te fait grâce de faire une longue marche avec lui. C'est une grâce. Alléluia. Mais sache que derrière cette grâce, il y a aussi un attribut du Seigneur qui est toujours derrière la justice de Dieu. Il te donne beaucoup, il te demandera beaucoup. Vous êtes une église bénie. Et nous voyons sur Internet tous les éminents orateurs qui viennent ici. Avant de passer devant ici, je pense qu'il faut réfléchir 1000 fois. Mais tous les messages que vous recevez chaque dimanche, alléluia, tous les messages que vous recevez chaque dimanche ne garantissent pas votre obéissance dans votre vie personnelle avec Dieu. Tout dépend maintenant de ce que vous faites de ces messages. Mais ce qui est certain, le Dieu qui vous donne l'opportunité d'avoir un grand homme, d'avoir
toute cette équipe qui vous conduit dans la louange, dans l'adoration, qui vous conduit dans la prière, dans des séminaires. C'est Dieu qui vous donne ces privilèges-là. Il est le même qui va redemander beaucoup par rapport à certains qui n'ont pas les mêmes privilèges que vous. Est-ce que tu peux encore élever ta main d'autre avec moi? Seigneur Jésus, aide-moi Seigneur à garder la crainte de Dieu, à garder la même obéissance que lors du commencement de la marche avec toi. Garde-moi encore fidèle à toi Seigneur. Que la grâce et les privilèges que tu me fais, que je ne puisse pas les piétiner, que je ne puisse pas les fouler aux pieds. Aide-moi, Seigneur, à rester fidèle à toi. Acclamons tes fort le Seigneur. Une autre leçon que je tirais toujours de cette partie, que toutes les actions que nous posons, ou décisions que nous prenons, les orientations que nous empruntons, nous devons savoir derrière tout cela que Dieu réserve le dernier mot, c'est-à-dire que le Seigneur, il reste celui qui exerce les jugements. Il y a des jugements que le Seigneur exerce d'une façon anticipative. Il y a des jugements que le Seigneur ne va pas attendre la fin du monde pour l'exercer. Il y a des jugements que le Seigneur va exercer alors que tu es encore vivant. Il y a des jugements que le Seigneur va exercer alors que tu marches encore, alors que tu respires encore. Le concept du jugement, vous allez voir, c'est un concept qui a commencé depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en Dieu qu'on ne peut pas changer. Alléluia. Alléluia. Dieu peut anticiper ton jugement. Dieu n'a pas attendu que David se retrouve devant son trône pour le juger de cette action. Alors qu'il était encore vivant, Dieu a commencé à exercer son jugement. Et en tant qu'Église du Seigneur, en tant qu'enfant du Seigneur, nous ne devons pas oublier que nous serons appelés à nous justifier des actions que nous posons sur la terre. Alléluia. Et Dieu exerce son jugement. Et son jugement n'attendra pas toujours la fin. Alléluia. Les jugements de Dieu peuvent commencer déjà maintenant, alors que tu vis. Dieu peut commencer à te juger par rapport à un comportement donné. Tu viens ici, tu écoutes la parole du Seigneur, mais tu es le premier à tromper ta femme. Tu écoutes la parole du Seigneur, on t'a donné une responsabilité à l'église. Mais à cause de toi, ma soeur, beaucoup de gens ne peuvent pas venir parce que tu trompes ton mari. Lorsque nous sommes arrivés au Canada, j'ai travaillé dans un centre d'appel. Et il y avait aussi des compatriotes de mon pays, il y avait d'autres peuples haïtiens, québécois avec qui on travaillait. Et il y avait une sœur, si je l'appelle sœur, c'est pas vraiment parce qu'elle était sœur en Christ, mais c'est par politesse seulement, même si elle se disait sœur en Christ. Alors qu'on travaillait ensemble, elle était mariée, ayant des enfants avec son mari. Comme ils étaient beaux, ces garçons. Et des fois, il les amenait même au travail. Des fois, il venait avec son mari. Un beau garçon. Alléluia. Mais ce qui m'a dépassé dans la vie de cette sœur, c'est que le temps pour elle de prendre les enfants, alors qu'elle se sépare avec son mari, et de les déposer à la garderie, afin de venir travailler, c'était un temps tellement suffisant pour elle d'aller tromper son mari avec un collègue de travail. Mais à l'église, j'ai même appris, à l'église, là où elle était responsable. Alléluia. Elle était responsable. Elle a passé la nuit, permettez-moi de vous le dire, toute la nuit avec son mari. Pas satisfait. Et elle va tromper son mari au petit matin, juste de 15 à 30 minutes, où elle doit quitter chez elle et aller déposer les enfants à la garderie. Et les enfants devaient attendre que maman fasse toutes ces bêtises. Alléluia. Il y a, pour certaines personnes, je crois fermement que le Seigneur n'attendra pas la fin pour les juger. Pas la fin. Dieu n'attendra pas la fin. Alléluia. Alléluia. Et c'est combien humiliant, c'est combien ridicule qu'on parle de ta vie privée, de ton intimité, sans gêne. Tout le monde connaissait ce qui s'est passé. Et la personne avec qui elle tombait, cette personne ne la respectait même pas. Alléluia. Alléluia. Tu es marié, attache-toi à ton mari. Là, je m'adresse aux sœurs, je m'adresse aussi aux hommes. Tu es marié, attache-toi à ta femme. Pas les yeux par-ci, par-là. Dis au voisin, attache-toi à ta femme, attache-toi à ton mari si tu es marié. Si tu n'es pas marié, ça ne te concerne pas. Il ne faut pas me créer des problèmes. Mon pasteur est là quand même.
Alléluia. Alléluia. Parce qu'on a toujours comme l'impression que le meilleur est ailleurs. Et surtout si le diable est aveugle, comme il a aveuglé David ici, tu vas laisser le bon mari que Dieu a placé auprès de toi, la bonne femme que Dieu t'a donnée, et tu auras toujours tendance à voir ailleurs. Regarde encore le voisin, dis-lui si tu es marié, attache-toi à ton mari ou à ta femme. Si tu n'es pas marié, ça ne te concerne pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu va dépêcher Gad maintenant pour donner un message à David. Un message amer. Verset 9e, 1 Chronique 21. L'Éternel adressait la parole à Gad, qui était le voyant de David. Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un. Et c'est de lui que je te frapperai. On ne lui donne même pas une possibilité de grâce. 3 fléaux. Gad alla trouver David et lui annonça, voici ce que dit l'Éternel, tu dois accepter 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Alléluia. Il n'y avait aucune option qui était agréable à David. Mais le Dieu qui veut envoyer ces fléaux, c'est le même Dieu qui a appelé David l'homme selon mon cœur. J'aimerais encore insister sur le concept du jugement. Quand Dieu exerce son jugement, le même Dieu d'amour sera un Dieu juste. Il donne à David 3 fléaux. Et aucun de ces fléaux n'est agréable. Alléluia. Mais ce que j'aime à David, malgré qu'il était tombé, mais il avait quand même la connaissance de Dieu. Alléluia. Il connaissait le Dieu avec qui il marchait. Il connaissait les dieux qu'il servait. J'aime la réponse de David. Au verset 13e. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel car ses compassions sont grandes. Alléluia. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. David connaissait et Dieu et les hommes. Vous savez, quand tu connais et Dieu et les hommes, même si tu commets des erreurs, tu seras toujours, tu vas te ressaisir et tu vas vite retourner vers le Seigneur. David connaissait et Dieu et les hommes. Il a dit dans tous ces fléaux, c'est vrai, il n'y a rien qui est agréable pour moi, mais je préfère que le Seigneur me châtie. Pas mes ennemis. Si on donne à mes ennemis l'occasion de me châtier, et surtout pas les Philistins, je les ai tellement dérangés, j'ai tué Goliath. Mes vaillants héros ont tué leurs héros. Si maintenant Dieu me les livre, me livre sur un plateau à mes ennemis, ça sera fini pour moi. Je préfère que celui par qui j'existe, je préfère que celui qui m'a pris de la forêt, qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, que celui-là seul me châtie. David en fait avait déjà la révélation de Dieu comme un père. Voilà pourquoi plus tard Jésus va dire, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Parce qu'un vrai père ne peut pas frapper, punir son enfant jusqu'à le tuer. Alléluia. Même si l'enfant fait une bêtise, tu peux même lui donner des tapettes en souriant dans les cœurs. Tu sais que je le fais, ce n'est pas pour les rendre malades, c'est seulement pour les corriger. Ça veut dire que David avait la connaissance du Seigneur. Mais il avait aussi la connaissance des hommes. Et des fois nous commettons l'erreur d'abandonner les Seigneurs. Nous tuons déjà dans l'erreur. On veut te ramener dans les Seigneurs. Toi, tu t'enfonces davantage et tu suis les hommes. Et c'est ainsi que la situation s'empire. Je me réfère avec toi, dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi la connaissance de l'homme. J'aimerais connaître l'homme. Et donne-moi la connaissance de ta personne. Révèle-toi dans ma vie. Oh Seigneur, que ta connaissance m'attache à toi. Que ta connaissance me ramène à toi. Même dans les moments difficiles, même dans les moments de faiblesse, que la connaissance que j'ai de toi, Seigneur, que tes compassions, que tes grâces m'attirent à toi, dans les noms puissants de Jésus. Au verset 14, Dieu va envoyer la peste en Israël. 70 000 hommes
vont être tués à cause de David. Ensuite, Dieu va envoyer un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. La Bible dit, il était en train de le faire, l'ange. Lorsque l'Éternel regarda, il éprouva des regrets face à ses malheurs. C'est-à-dire, David avait raison. Il dit à l'ange destructeur, c'est Dieu qui parle maintenant, cela suffit, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel s'est tenu alors près de l'aire de battage, donnant les Jébusiens. L'aire de battage, c'était l'endroit où on foulait les froment. C'était un lieu de travail. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Il s'est tenu entre la terre et le ciel. Pour un peu raccourcir mon histoire et gagner le temps, nous arrivons à une étape de cette histoire où Dieu va commencer à exécuter ce qu'il a promis. Dieu court toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Que ce soit une promesse, que ce soit un jugement. Quand il prononce une parole, il va vraiment l'accomplir. Ce n'est pas seulement valable, cette déclaration que nous disons souvent, il court derrière sa parole pour l'accomplir. Nous pensons que c'est seulement valable pour les promesses, mais même pour les jugements. Quand il dit que je frapperai, il va frapper. Il faut le prendre au sérieux. Quand il dit je vais te punir, il va le faire. Il ne le dit pas pour t'intimider. Alléluia. Il court toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ça peut être une promesse, ça peut être un jugement. Et ici, nous en avons la preuve. 70 000 personnes vont tomber comme ça, à terre, sans vie. Jugement du Seigneur. Et David va voir cela. Il prend le sac avec tous ses anciens. Il va commencer à implorer la grâce du Seigneur. Mais Dieu ne va pas arrêter, il va dépêcher un ange. Et en lisant la Bible, en faisant la lecture de ce texte, vous vous rendez compte que l'ange qui va descendre n'était pas spirituel. On ne le voyait pas avec les yeux spirituels, mais il était visible comme ça. Parce que dans le texte, on nous dit, David le voyait, les anciens le voyaient. On parle d'un monsieur du nom de Ronda, le Jébusien, avec ses 4 fils, qui travaillaient en train de moudre ou encore de battre le froment dans l'aire de battage. Eux aussi vont voir cet ange-là. Alléluia. La Bible dit l'ange avait l'épée en main. Et la Bible l'appelle l'ange destructeur. J'imagine l'aspect de cet ange. David a eu peur. On dit même qu'Ornan va fuir dans une grotte, d'après certains commentateurs. Il est allé se réfugier avec ses 4 enfants et il regardait avec la peur cette créature-là qui se suspendait entre le ciel et la terre. J'aimerais te dire une chose, tes ennemis ont des problèmes. Parce que tu ne marches pas seul. Nous sommes entourés de créatures que si Dieu nous ouvrait les yeux, nous-mêmes on va commencer à fuir. J'étais en train de dire que tes ennemis ont des problèmes. Si tu es réellement avec le Seigneur, si tu crois réellement au Seigneur Jésus, la Bible me dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache de tout danger. Tes ennemis ont des problèmes. Voilà pourquoi regarde les voisins, dis-lui, reste fidèle à Dieu. Reste attention au Seigneur. C'est la seule façon de terroriser tes ennemis. Lorsqu'ils vont s'approcher la nuit près de ta maison, ils vont voir un ange costaud avec des missiles comme un Américain. L'ange ne va rien dire. Elles-mêmes vont faire demi-tour. Et s'ils insistent, ils sortent seulement l'épée. Et ce que j'ai remarqué, ils sont peu bavards, ces anges-là. Quand ils parlent, c'est quand le Père veut parler au travers d'eux. Mais quand ils agissent, c'est terrible. Il a frappé, il a mis 70 000 personnes du coup à terre. Alors tous ces petits sorciers de ton village, tous ceux qui pratiquent le vaudou, qui veulent détruire ta vie, si tu restes fidèle à Dieu, tu les mettras en déroute, même en train de ronfler dans ta chambre, même en train de dormir dans ta chambre. Mais parce que tu es fidèle à Dieu, tes ennemis seront terrorisés. Nous avons un grand Dieu et qui s'est bien équipé. Lorsqu'on l'appelle l'Éternel des armées, c'est parce qu'il a réellement des armées. Dis au voisin, ton Dieu a une armée. Regarde celui qui est à l'arrière, ton Dieu a une armée. Voilà pourquoi il cherche des batailles. Voilà pourquoi il est prêt pour le combat. Ceux qui te cherchent le combat, ceux qui cherchent à nuire à ta vie, ils sont en train de courir à leur perte. Parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. J'ai aimé ce que le frère a dit tout à l'heure. Dans la louange et l'adoration, il a dit que même nos combats sont à Dieu. Des fois, Dieu cherche des opportunités pour manifester sa gloire. Dieu cherche des opportunités pour que les muscles des anges soient opérationnels. Tes ennemis sont en train de donner des opportunités à Dieu. J'étais en train de dire, tes ennemis ne sont que des opportunités pour donner du travail aux anges. Depuis qu'ils ont précipité Satan, ils cherchent du travail. Dis aux ennemis, venez, je vais vous donner du travail. Comme on dit au Canada, je vais vous donner la job. Je vais vous donner la job. Chez nous, on dit la job, c'est pas la job. Alléluia.
Il n'y a pas question de respecter les articles à Montréal. Tu vas leur donner la job. Alléluia. Permettez-moi de le dire comme on le dit chez nous. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu, un grand Dieu. Et cet ange-là était ainsi, suspendu. La Bible dit Dieu va lui dire d'arrêter. Mais remarquez, Dieu ne lui dit pas de remettre l'épée. Donc il y avait toujours possibilité de frapper encore. Maintenant, l'ange va dire à Gad, il va dire à David, maintenant je vais te donner la solution. Dis au voisin, je vais te donner la solution. Gad va dire à David, tu dois vite élever une offrande, un holocauste. Tu dois trouver vite un endroit. L'ange était là, il y avait 70 000 personnes en Israël par terre. David va vite courir, alléluia. C'est par lui que le malheur est venu, c'est également par lui que la délivrance va venir. Ça veut dire que Dieu, lorsque tu te répands vraiment, Dieu peut te restaurer à ta position première. Alléluia. C'est par lui que le malheur est venu. Mais Dieu a choisi toujours David. Il a dit, c'est aussi par toi que la délivrance viendra. Et David va vite aller vers cet homme du nom de Orna. Il était en train de travailler. Son aire de battage était son atelier. C'était son gagne-pain. David va lui dire, je vais acheter ce terrain. Je vais vite acheter tout ce que tu as. Pour enfin d'offrir l'offrande à l'Éternel. Mais ces deux personnages, David et Orna, ils avaient quelque chose en commun. Un avait une libéralité sans pareil. Orna, c'était son lieu de travail. D'abord, il voit David, il l'honore comme roi. Certainement, il savait que c'est à cause de David que ces fléaux sont arrivés. Mais quand il voit David, il va se jeter aux pieds de David. Alléluia. Ça veut dire qu'un roi de Dieu reste un roi de Dieu. Un serviteur de Dieu, il faut le respecter. Un serviteur de Dieu reste un serviteur de Dieu. Même s'il a un problème, c'est son problème avec son Dieu. Alléluia. On va se jeter aux pieds de David. Il va dire à David, je vais te donner les terrains. Je vais te donner tout ce que j'ai. Tu as besoin, je ne sais pas moi, de vaches ou quoi pour sacrifier. Je te les donne. Alléluia. Il avait une libéralité. Vous savez, les gens qui ont la libéralité, ce sont les gens que Dieu bénit le plus. Alléluia. Alléluia. Un constat que j'ai fait dans les églises francophones et anglophones en Amérique, les églises anglophones sont les églises les plus bénies. Les francophones, on a beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. On produit moins et on est moins bénis. Et remarquez, dans le monde, les anglophones dominent. Alléluia. Parce qu'ils ne parlent pas et ils donnent. Ils agissent. Alléluia. Et on a été de ce type-là. Mais David aussi connaissait la valeur de son Dieu. David va dire, on a malgré ta charité, malgré ton bon cœur. Il dit au verset 24e, non, je veux. Au verset 24, voilà. Mais le roi David dit à Orna, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. David ici va établir un principe. Un grand principe touchant l'offrande et le sacrifice. Il va dire que les sacrifices que moi je dois apporter au Seigneur, ça doit me coûter quelque chose. En d'autres termes, ça doit secouer mon cœur. J'aimerais apporter au Seigneur quelque chose. Quand je le donne, je sens quelque part que j'ai quand même fait vraiment un grand sacrifice. Mon sang en moi doit être agité. Alléluia. Pour David, ce que tu apportes au Seigneur, ça doit toucher ton cœur. Donc quand tu donnes vraiment, tu as comme envie d'aller récupérer cela. Pour David, on n'apporte pas au Seigneur quelque chose de gratuit, de simple. Pour David, pour offrir à Dieu, la chose doit avoir de la valeur. Et c'est la chose a de la valeur. Ça va te secouer ton cœur. Mais comme il connaissait son Dieu, il va dire, on a malgré ta bonté, je vais acheter. Alléluia. Alléluia. Et on va accepter. Il va donner les pièces d'argent qu'il fallait. Et David va élever l'offrande. La Bible dit, parle de plusieurs sacrifices. Au verset 25e, plusieurs sacrifices, plusieurs holocaustes. Et la Bible dit ensuite qu'il fit appel à l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant descendre le feu du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alléluia. Au verset 27, c'est seulement quand l'Holocauste, quand le sacrifice, quand l'offrande a été élevée, qu'au verset 27, que l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Alléluia. Grâce à l'offrande, grâce au sacrifice, le jugement, le châtiment a été ôté. J'aimerais dire à toute l'assemblée qu'il y a un secret dans l'offrande et dans les
sacrifices. Bouge un peu les voisins, dis-lui, il y a un secret dans l'offrande et dans les sacrifices. Regarde celui qui est en arrière, il y a un secret dans l'offrande et dans les sacrifices. Le monde spirituel respecte ces principes de l'offrande et du sacrifice. Je dirais que Dieu, il est faible face à l'offrande et face au sacrifice. Tu peux dire amen et bien avec moi. Quand Dieu a voulu ôter les châtiments, il a vendu la mèche à l'ange. L'ange a vendu la mèche à Gad. Gad a parlé à David. Tu veux que les choses se réparent vite. La faiblesse de Dieu. Vous savez, même dans les couples entre l'homme et la femme, vous pouvez développer une certaine intimité, de telle sorte que l'homme connaît bien sa femme. Comme moi, par exemple, je connais bien ma femme. Alléluia. Si tu n'es pas marié, ça ne t'intéresse pas. Peut-être que tu peux garder cela et appliquer cela quand tu seras marié. Alléluia. Alléluia. Je sais que des fois, quand on est devant les gens et que je dis une phrase ou je pose une action que ma femme n'a pas aimée, elle ne va pas réagir. Mais je connais son silence. Mais pour me rattraper, je suis aussi du genre à ne pas venir directement, chérie, pardonne-moi. Je dois trouver des astuces. Alléluia. Soit je dois vite lui rappeler, mais on devait faire un transfert à qui pour ta famille. Est-ce que tu as déjà appelé ta mère? Je vais aller toucher le côté faible de ma femme. Est-ce que tu as appelé maman à Kinshasa? Mais comment tu l'as... Mais là, je ne laisse pas le temps de parler. Mais comment tu ne l'as pas appelé? Et ton frère qui est en Afrique du Sud? Je touche le côté sensible. Alléluia. J'utilise cela comme la porte de sortie du problème. Je n'attends pas que je sois sur le lit, que je commence à piétiner et qu'on me repousse. Non, 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 je répare ça avant d'aller au lit. Alléluia. Alléluia. Et David connaissait la faiblesse de Dieu. Et Dieu lui-même a révélé sa faiblesse. Il va dire à l'ange, dis à Gad, de lui dire ma faiblesse c'est l'offrande. Dieu au voisin, la faiblesse de Dieu c'est l'offrande. Pour que Dieu te sauve, toi et moi, il a utilisé les mêmes principes. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Pour gagner le monde, il a donné le verbe bien aimé dans le Seigneur, qui attire la bénédiction, qui attire le succès, qui attire l'excellence, c'est le verbe donner. Pour être béni, bien aimé dans le Seigneur, il y a un verbe qu'il ne faut pas conjuguer. D'abord, c'est le verbe recevoir. Vous allez voir que tous les pays, remarquez même dans la vie de tous les jours, tous les pays qui reçoivent, sont-ils les grands pays du monde? Les pays des tiers-monde sont les pays qui sont là que pour recevoir. On vous envoie un représentant de la Banque mondiale, machin, il débarque là dans votre pays, avec un chèque de 100 millions, tout le monde s'agite. Le jour où les 100 millions sera déposé, on ne va même pas sentir ça. Le jour où les derniers centimes de ces 100 millions va finir, on ne le sentira pas non plus. Mais 2 mois plus tard, il y aura un autre qu'on va envoyer de l'Asie qui va venir avec un don pour aider les démunis. Le jour où le dernier don là sera utilisé, on ne saura même pas. Pourquoi? Parce que ceux qui reçoivent sont dans une position inférieure. Alléluia. Alléluia. Pour être béni, pour recevoir, bien aimé dans le Seigneur, il faut conjuguer le verbe donner. Et le principe de l'offrande et du sacrifice, c'est un principe qui est valable, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. La Bible nous parle d'un homme, dans Actes 10, je pense, du nom de Corneille. Faute de temps, on ne va pas les lire. La Bible nous dit que cet homme faisait beaucoup de dons. Beaucoup de dons. Et quand Dieu dépêche l'ange chez Corneille, l'ange va lui dire, Dieu a entendu tes prières et tes offrandes. Mais nous, on se limite seulement à tes prières. Non, mais la Bible dit tes prières et tes offrandes. Ça veut dire que le Dieu de l'Ancien Testament reste le Dieu du Nouveau Testament. Parce que Dieu, vous allez voir dans l'Ancien Testament, il a fait un travail au milieu de son peuple. Il voulait inculquer aux enfants d'Israël la mentalité de sacrifice. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs sacrifices. Pour l'adoration, pour la consécration, pour la culpabilité, plusieurs sacrifices. Dieu voulait que les mots sacrifice ne sortent pas de leur langage. Que les mots sacrifice soient vraiment ancrés. Qu'ils puissent adopter ce que j'appelle la mentalité de sacrifice. Vous allez voir que les Juifs aujourd'hui, c'est un peuple béni. Pourquoi? Parce qu'ils respectent un principe. Peu importe là où ils sont, ils mettent à côté ceux qui reviennent au Seigneur. L'offrande de l'Éternel est l'offrande de l'Éternel. Alléluia. L'offrande a permis dans cette histoire d'ôter le jugement. Vous allez voir dans plusieurs histoires dans la Bible, l'offrande a joué un grand rôle. Que ce soit dans l'histoire de Gédéon, l'offrande a permis que Gédéon devienne un champion de Dieu.
L'offrande l'a même maintenu le Seigneur pendant un moment. Je devrais dire à Dieu dans son histoire, attends ici si tu es réellement l'ange de l'Éternel, je vais apprêter quelque chose. Dieu a entendu. Alléluia. Donc tous les gens qui pouvaient passer par là et qui voyaient Dieu le Seigneur, pouvaient poser au Seigneur la question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Dieu allait dire, j'attends l'offrande des Gédéons. Je ne suis pas là pour vos problèmes. Aujourd'hui, j'attends l'offrande. Dieu voisin l'offrande est le langage que le Seigneur attend le plus. Regarde celui qui est en arrière, l'offrande est le langage que le Seigneur attend le plus. Lorsque l'Église va comprendre, va adopter la mentalité de l'offrande des sacrifices, bien aimé le Seigneur, on sera béni. Ce n'est pas seulement pour que les jugements soient ôtés, mais c'est aussi pour que nous puissions recevoir de la part du Seigneur qui dit Amen. Pour finir, l'offrande, comme je viens de lire, est un langage que le Seigneur attend le plus. L'offrande ne reste pas silencieux. Deuxièmement, l'offrande, à la lumière de Malachie 3, 10 à 11, lance un défi à Dieu. C'est seulement dans ce texte en parlant de l'offrande de la dîme, où la Bible nous demande, où Dieu nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Or, ailleurs, la Bible dit de ne pas tenter l'Éternel. La Bible nous interdit de tenter l'Éternel. Le seul endroit, le seul domaine où Dieu lui-même dit, mettez-moi à l'épreuve, c'est lorsqu'il parle de la dîme et de l'offrande. Est-ce que tu peux dire Amen et bien avec moi? C'est lorsqu'on parle de la dîme et de l'offrande que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez. En d'autres termes, quand tu offres à Dieu, tu lances des défis. Tu es en train de dire à Dieu, est-ce que toi, tu peux faire mieux que moi? Alléluia. Dans Hébreux 7, le verset 10, ou 9 à 10, la Bible nous parle d'Abraham. Quand il s'est retrouvé devant Melchisedec, la Bible nous dit qu'il a pris la dîme de tous ses biens, il a offert à Melchisedec. Normalement, c'est le supérieur qui est censé avoir beaucoup et donner à l'inférieur. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre le langage de l'offrande et des sacrifices. Il va lui-même donner la dîme de tous ses biens à Melchisedec. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire par cette action qu'Abraham avait posée, son arrière-petit-fils Lévi a aussi participé parce qu'il était dans les entrailles de son grand-père Abraham. Qui est Lévi? Lévi est le fils de qui? De Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Mais vous allez voir qu'il y a une action qu'Abraham va poser avant que son fils ne vienne au monde, avant que le fils de son fils ne vienne. Cette action va impliquer, va introduire tout le monde dans l'alliance. Par l'offrande, Abraham a greffé dans son alliance son fils, le fils de ses fils, le fils de fils de fils. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a un langage de l'offrande que le Seigneur attend. Il y a certaines guérisons qui viendront, non pas parce que tu as beaucoup prié, mais parce que tu as donné. Tu peux dire Amen et bien avec moi. Il y a certaines délivrances qui prendront place dans ta vie, mais tout simplement parce que tu connais la libéralité. Je finis par cette histoire. À Montréal, nous avons axé notre ministère. On prie beaucoup pour des cas de guérison et de délivrance chaque vendredi. Il y a une sœur qui est venue, qui avait des problèmes. On a fait la cure d'âme. J'ai programmé une séance de prière un samedi. On était à 3 pasteurs. On a commencé à prier pour la sœur. Et il y a un esprit qui va commencer à parler dans la bouche de la sœur. Cet esprit va dire quelque chose. L'esprit va d'abord faire ceci. Moi je dis, oh. Je dis, au nom de Jésus. Elle a de la chance. Je fais signe à tout le monde. On écoute un peu ce que cet esprit est en train de dire. L'esprit va dire, elle a de la chance. Si au mois de décembre de l'année passée, elle n'avait pas donné cette offrande-là, d'action de grâce, parce que chaque 31 de chaque année, nous faisons une offrande que tout le monde doit préparer. Toute famille, vous devez préparer cela. Alléluia. Et l'esprit va dire, elle a de la chance. Si elle n'avait pas fait cette offrande, elle n'avait pas écrit longévité, on allait la prendre ce jour-là. Alléluia. J'aimerais te dire que l'offrande parle. Il y a des miracles qui se produiront simplement parce que tu as la libéralité. Il y a des bénédictions qui viendront dans ta maison parce que tu as la libéralité. Il y a des combats que le Seigneur combattra pour tes enfants, même si tu n'es plus là. Tout simplement parce que tu as fait comme Abraham. Tu as donné. Que Dieu vous bénisse. On se met debout. Élève-toi, mon frère, ma soeur. Pendant 1 minute, je m'aurais prié avec toi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis un tel message pour moi, mais je crois qu'il y a des gens qui doivent poser des actions pour cette œuvre.
Je ne sais pas le problème qui se passe ici, mais je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent oublier ce qu'ils ont fait, mais qui doivent continuer à poser des actions afin que le Seigneur agisse dans leur vie. Élève tes deux mains, là où tu es. Commence à parler au Seigneur par rapport à ces messages. Il y a des gens qui doivent prendre des résolutions cet avant-midi. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions. Peut-être tu travailles. Toi, tu es encore dans la discussion. Les gens qui veulent savoir est-ce que la dîme, elle est valable dans la nouvelle alliance ou pas. Je m'aimerais te dire elle est valable. C'est pour ta bénédiction. Il y a des gens qui doivent s'ajuster par rapport à certaines choses. Je t'invite à parler au Seigneur avant que nous puissions prier ensemble. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prie avec moi à ce moment. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Elle est ma lumière. Elle est ma bénédiction. En ce moment, Seigneur, je te demande de me donner un cœur comme celui de David, comme celui d'Orna. Un cœur qui donne, un cœur qui partage, un cœur qui soutient ton œuvre, un cœur qui investit dans ton œuvre. Cet après-midi, Seigneur, j'aimerais renouveler mon engagement avec toi. Viens, Seigneur, change encore toute ma situation. Prends tous mes problèmes. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Agis dans ma vie. Arrête l'hémorragie. Arrête la malédiction. Comme tu l'as fait pour David. Fais-le dans ma vie, Seigneur. Que l'activité de l'ennemi qui a déclenché les dégâts dans ma vie soit arrêtée cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute malédiction qui contrôle ma vie me libère maintenant. 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 Que toute maladie dans mon corps, que le cancer quitte mon corps, que le diabète quitte mon corps, dans le nom puissant de Jésus, que ces maux de dos quittent mon corps, au nom puissant de Jésus, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je confesse la victoire grâce à l'offrande que le Père a offert, qui est Jésus-Christ, et grâce à son sang, je confesse la guérison dans mon corps, je confesse la bénédiction dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avec tes propres mots, remercie le Seigneur.
choses à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ces vérités profondes. Nous ne voulons pas être restés comme des auditeurs oubliés. Mais nous voulons que par ta grâce, que ces vérités révolutionnent nos vies. Révolutionne nos vies. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Merci toi qui as choisi de nourrir nos âmes, d'édifier nos cœurs et de nous instruire par ta sagesse. Laisse que ces vérités demeurent dans nos cœurs. Que cela façonne notre vie et que cette mentalité de sacrifice soit notre partage. Oui, Père, que nos vies changent. Bénis chacun. Que cette semaine qui s'ouvre devant nous soit une semaine bénie. Je prie, Père, que le triomphe soit notre partage tout au long de cette semaine. Que ton peuple l'expérimente et le vive. Car ce n'est pas en vain que tu nous as donné cette pensée. Ce n'est pas pour que les triomphes restent au niveau seulement de nos bouches ou de nos lèvres, mais c'est pour que ça fasse partie de notre vie. Et que ça soit ainsi tout au long de cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, glorifie ton nom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit demeure sur chacun. Allons en paix. Que Dieu vous bénisse. Allez, par vie Amen. du Dieu vivant, le soleil.